J'ai le plaisir d'appeler Nelly Dubosc à me rejoindre. Merci Grégoire. Nelly, vous êtes responsable du pôle économie prospective à la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie, une chambre régionale présidée par le viticulteur héroltais Denis Cartier. On va installer votre diaporama. J'en profite pour préciser que votre service, c'est un service ressources en fait, pour les différentes chambres d'agriculture départementales. C'est un réseau de 14 établissements, 13 chambres départementales et donc la chambre régionale. Donc vous vous occupez spécifiquement des analyses, des études, du traitement de données. Et donc l'enjeu avec vous ce matin, c'est de mieux connaître les ressources agricoles disponibles dans la région, de mettre en lumière, les forces et les faiblesses. À vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je suis un petit peu un ovni, on va dire, dans ce salon. Moi, je connais très mal les industries agroalimentaires, même si ce sont nos partenaires privilégiés. Donc, ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, c'est plutôt le panorama de l'agriculture. Avec les flèches pour passer les diapos. Oui, si vous voulez. j'attends qu'il y ait... Voilà, c'est bon. Alors voilà, le plan de votre intervention. Alors oui, donc tout d'abord, je vais vous présenter en quoi l'agriculture est une activité de premier plan au niveau de la région Occitanie, mais aussi comment elle a su créer de la valeur dans les territoires. Et puis je balayerai rapidement les principales filières de la région, sachant que la région Occitanie est une région très grande et très diversifiée, toutes les filières sont présentes. Et ensuite, on terminera avec les grands défis de demain pour l'agriculture, qui sont sensiblement les mêmes que ceux de l'agroalimentaire. Alors voilà, véritable exercice de synthèse effectivement pour vous, Oui. Nelly. Alors quels sont les chiffres clés? Alors tout d'abord, pour vous donner un petit peu une image du poids que représente l'agriculture, alors on a l'habitude de souvent regrouper les secteurs agricoles et agroalimentaires, parce qu'en termes de poids économique sur la région, ça se justifie totalement. On est à 157 000 emplois, 14 milliards de chiffre d'affaires. Alors j'ai mis à côté les chiffres du tourisme et de l'aéronautique, qui sont les premiers secteurs d'emploi et d'économie sur la région Occitanie. Mais vous voyez quand même que agriculture et agroalimentaire forment le deuxième secteur exportateur, mais aussi le deuxième secteur industriel de la région, et qu'elles n'ont pas un poids négligeable. Au niveau de l'agriculture, donc les chiffres ici sont les chiffres du dernier recensement de l'agriculture qui a lieu en 2020. Donc on compte environ 64 000 exploitations agricoles sur la région, ce qui représente un potentiel productif d'environ 6 millions d'euros. 3 millions d'hectares de surface agricole utile sur la région, 92 000 emplois à temps plein, dont 77 000 chefs d'exploitation qui ont en moyenne 53 ans, donc ce qui pose une sérieuse question du renouvellement des générations. Et la région est une région avec des exploitations plutôt de petite taille, donc avec des surfaces moyennes de 48 hectares par exploitation, sachant que la moyenne nationale doit être autour de 60 actuellement. C'est une région particulièrement forte sur le plan agricole au niveau national, la deuxième région agricole de France en nombre d'exploitations, mais aussi sur le podium des régions pour un grand nombre de productions. Donc on est tout d'abord première région viticole de France, mais également d'Europe, je crois. Mais on est aussi la première région ovine, en lait comme en viande, la première région apicole, on en parlait tout à l'heure, et on est depuis peu la première région pour les légumes secs et légumineuses. On est également deuxième en production de semences, production fruitière et palmipèdes gras, et troisième en élevage caprin. Donc en termes de répartition, la production est du coup très diversifiée sur l'ensemble d'Occitanie. On a un peu plus de la moitié de la surface qui est occupée par des prairies et des surfaces toujours en herbe. Un gros tiers sur des grandes cultures et légumes secs, et le reste qui se diversifie sur des plus petites surfaces, mais qui pèsent assez lourd finalement dans le chiffre d'affaires, comme vous le voyez, notamment la viticulture qui pèse plus d'un quart du chiffre d'affaires. Donc la création de valeur est un enjeu clé au regard de ces chiffres. Tout à fait. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le territoire d'Occitanie est un territoire particulièrement contrasté. Donc on a deux zones montagneuses assez importantes qui représentent 45% du territoire, avec le massif des Pyrénées et le massif central. Et entre les deux, donc la zone plutôt de plaine et de coteaux, sachant que cette configuration un peu particulière
avec la côte qui mesure 230 km donc, du coup, sur le côté méditerranéen, fait qu'on a un climat qui est extrêmement contrasté sur l'ensemble de la région, avec des événements climatiques fréquents et de plus en plus. Donc on est une région particulièrement impactée par le changement climatique notamment. Ce qui fait que globalement les sols et l'ensemble des territoires ont des capacités de productrices assez faibles, avec des potentiels agronomiques qui sont quand même plutôt dans la moyenne basse par rapport à d'autres régions, et des coûts de production relativement élevés, en raison notamment de ces faibles potentiels. Du coup, il a fallu développer des stratégies pour conserver de la valeur ajoutée sur les territoires, et notamment en permettant aux produits agricoles d'être mieux valorisés. Donc, du coup, la région Occitanie est première région productrice de SIQO, donc de signes officiels de qualité. Il y a 250 cahiers des charges présents sur la région. Environ la moitié sont des cahiers des charges en viticulture, mais ça vous laisse quand même un nombre de produits assez important. On est également première région bio avec 20% des exploitations et je crois 16% des surfaces qui sont en bio aujourd'hui. On développe également des filières à haute valeur ajoutée comme les semences ou les légumineuses à graines, qui sont des filières qui sont très présentes sur le territoire. Et la présence également de circuits de proximité, circuits courts et filières territorialisées qui sont fortement implantées dans le territoire. Donc, je vais vous présenter les principales filières avec leurs chiffres clés. Alors c'est très rapide, ça sera vraiment très succinct, mais c'est pour vous donner un aperçu de ce que ça représente. Et donc tout d'abord la viticulture. Tout d'abord la viticulture. On est première région viticole de France avec 270 000 hectares. Donc sachant qu'il y a deux bassins de production, le bassin Languedoc-Roussillon qui est bien évidemment le plus gros des deux bassins viticoles, mais on a également le bassin sud-ouest avec notamment toute la partie gersoise et l'autoise avec les vins du sud-ouest. Ça représente 15 millions d'hectolitres produits qui sont commercialisés à 60% en coopérative. Donc 34% du vin français et plus de 22 000 exploitations et entreprises vitivinicoles. Donc le chiffre d'affaires de la viticulture, vous l'avez vu tout à l'heure, il représente à peu près un quart du chiffre d'affaires de l'agriculture au global. Et pratiquement, alors j'ai été un petit peu généreuse avec la moitié, mais bon, environ 90 cahiers des charges signes officiels de qualité. Donc ça représente un nombre d'appellations conséquent. Ceci dit, la viticulture aujourd'hui est soumise à des enjeux importants. Les vignes sont de plus en plus soumises au stress climatique, que ce soit les sécheresses, mais aussi les inondations, la grêle, le gel. Ces dernières années, les accidents se sont multipliés. C'est une filière qui est aujourd'hui très tournée vers l'export et qui est dépendante donc des marchés internationaux. Alors, beaucoup moins de la Russie et de l'Ukraine que ne peuvent l'être les vignobles Bourgogne, Bordeaux, par exemple, ou Champagne. On est beaucoup moins impacté par ça. Mais par contre, on est notamment impacté par les décisions qui sont prises au niveau des États-Unis ou de l'Asie. Ce sont des produits qui sont également aujourd'hui très impactés par la baisse de pouvoir d'achat des consommateurs, puisque forcément le vin n'étant pas une denrée prioritaire, à partir du moment où le pouvoir d'achat baisse, les achats de vin baissent. Voilà. Ce qui est vrai pour toutes les boissons d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Et ce qui est très vrai aussi pour la plupart des produits sous signe officiel de qualité. Second focus, les grandes cultures, Nelly. C'est ça. Les grandes cultures représentent un tiers des surfaces agricoles régionales avec 1 million d'hectares, ce qui fait à peu près 4 millions de tonnes de céréales et oléoprotéagineux produits sur la région. Mais on est surtout la première région en grande culture bio, avec des filières spécifiques qui sont très bien implantées et qui se développent de plus en plus. Alors on a notamment la filière blé dur, qui est une filière traditionnelle historique, mais qui est en perte de vitesse. Mais on a aussi des filières sur les blés améliorants et les blés de qualité. Et on développe depuis quelques années la filière soja notamment et la filière légumineuse à graines qui sont naissantes, mais qui sont des filières très prometteuses et notamment dirigées vers l'alimentation humaine. Alors aujourd'hui, la filière grande culture, vous le savez, est très soumise aux enjeux géopolitiques mondiaux. On le voit particulièrement avec la crise actuelle. Mais c'est une production qui est centrale pour de nombreuses productions. Aujourd'hui, l'alimentation animale est fortement dépendante de la filière grande culture et on voit qu'il est essentiel de soutenir cette filière pour pouvoir maintenir les autres systèmes également.
Un des enjeux majeurs de la filière grande culture en Occitanie, c'est qu'on manque d'outils de valorisation locaux, et notamment sur la filière blé dur. En fait, la plupart des productions sont exportées en matière brute et sont exportées hors de la région, malheureusement, alors qu'elles pourraient conserver la valeur sur le territoire. Le troisième grand pilier des filières agricoles de la région, c'est l'élevage herbivore. Alors j'ai mis un petit peu tous les élevages herbivores, hein, donc les bovins, viande, lait, les ovins et les caprins. Sachant que ça concerne à peu près un tiers des exploitations et un peu plus de 3 millions de têtes de ruminants. Donc on l'a vu, hein, il y a plus de la moitié de la surface de la région qui est une surface de prairie et de surface toujours en herbe ou parcours. Sachant que notamment toutes les surfaces de montagne, qui sont beaucoup de surfaces pastorales, sont valorisées par ces troupeaux et ne peuvent être valorisées que par des troupeaux. Donc aujourd'hui, la région, elle valorise les espaces pastoraux avec 25% d'élevages qui sont dits pastoraux, c'est-à-dire qu'ils utilisent des surfaces de parcours, d'estive, etc. Les filières herbivores aujourd'hui, elles nécessitent une forte structuration locale pour résister face aux différentes crises et pour faire face à la concurrence, qu'elle soit nationale ou internationale. Avec des produits qui doivent se démarquer pour couvrir les coûts de production plus élevés. Hein, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est particulièrement vrai dans l'élevage. Et ce sont des filières qui sont essentielles pour le dynamisme économique et la structuration et l'entretien des territoires, notamment en zone de montagne. Alors très vite, je vais balayer les autres filières végétales parce qu'elles existent tout de même en Occitanie. Hein. On a une filière arboricole qui est quand même assez présente, du maraîchage, de l'horticulture, des plantes à parfum et médicinales. Donc ce sont des filières qui couvrent environ 70 000 hectares, mais qui produisent plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires et qui sont soit bien structurées, orientées vers l'export, c'est le cas par exemple de la filière pomme, soit des filières à haute valeur ajoutée qui sont valorisées par des signes officiels de qualité, notamment l'ail par exemple, qui est très bien valorisé. Ce sont des filières aussi qui peuvent être très localisées avec une part importante de circuits courts. C'est le cas notamment sur la salade, les tomates, etc., qui sont plutôt dans le côté est de la région. Alors par contre, en termes d'enjeux, ce sont des filières qui sont aujourd'hui très dépendantes de l'irrigation. Hein. On parlait de la problématique de l'eau tout à l'heure. C'est une problématique particulièrement importante pour l'agriculture. Et ce sont des productions qui aujourd'hui sont assez dynamiques au niveau de l'installation, qui ont plutôt bonne image vis-à-vis des nouveaux installés en agriculture. Par contre, elles sont souvent très atomisées et manquent de structuration et ont donc du mal à se développer de manière importante. Au niveau des autres filières animales, donc notamment porc, volaille et palmipèdes, donc ça concerne à peu près 2000 exploitations. Ce sont des filières qui aujourd'hui sont très fragilisées par les crises sanitaires. Je pense particulièrement aux volailles et palmipèdes là, actuellement avec la crise de la grippe aviaire, mais ça a été vrai aussi pour le porc l'année dernière. Ce sont des productions qui sont très en prise avec les enjeux environnementaux et l'acceptabilité sociale de l'élevage. On a de gros problèmes pour maintenir ces élevages dans les territoires. Et aujourd'hui, les filières qui se maintiennent sur ces productions-là sont souvent des produits qui sont fortement identitaires, avec des silos bien implantés en région, alors notamment sur le foie gras, mais aussi sur les volailles de chair, ainsi que sur par exemple le porc noir de Bigorre ou les jambons de la Cône, etc. Alors j'ai pas couvert un certain nombre de filières, notamment l'apiculture, les équins, la conchiliculture. Donc on a énormément de filières qui sont présentes et ça serait trop long de toutes les balayer. Donc au vu de cette diversité, les grands défis de demain et puis au vu de la situation hein, globalement, déjà il y a l'enjeu de la souveraineté alimentaire au niveau national. Hein. On le voit là depuis 2-3 ans, les crises se succèdent, se sont de plus en plus rapprochées. Alors on parle de la crise sanitaire du Covid. Hein, l'agriculture a été très fortement impactée par le confinement. La sécheresse de cette année qui est particulièrement forte, la guerre en Ukraine avec les prix, la crise économique aussi qui grève le pouvoir d'achat des consommateurs. Donc tout ça fait que l'agriculture est aujourd'hui au cœur des enjeux stratégiques et géopolitiques mondiaux. Et qu'on sent que ça tiraille dans tous les sens et qu'il faut de toute façon s'adapter à ces différentes crises.
Une des crises majeures, mais qui est plus profonde et plus structurelle aussi, c'est le changement climatique. Bien entendu, l'agriculture est au premier rang à subir les enjeux du changement climatique. Donc ça pose un certain nombre de questions sur l'irrigation et l'accès à l'eau pour l'agriculture. On le voit particulièrement en cette période de sécheresse où, avec les restrictions d'eau, un certain nombre de cultures vont perdre jusqu'à 70% de leur rendement. On a la question de l'adaptation des cultures et des itinéraires techniques, qui est souvent assez long, mais qui demande aussi un investissement et un accompagnement des agriculteurs assez fort. L'adaptation des systèmes d'élevage, avec notamment les bâtiments. Alors on a parlé des bâtiments agroalimentaires, mais c'est vrai aussi en agriculture, pour l'élevage spécifiquement. Et la sécurisation des productions, donc notamment par plus d'autonomie dans les exploitations, plus de diversité, etc. L'agriculture est particulièrement impactée et va devoir être un des premiers secteurs à changer radicalement ses pratiques pour pouvoir survivre au changement climatique. Aujourd'hui, une des solutions qui est abordée, c'est de relocaliser la valeur ajoutée. Donc, notamment par des circuits de commercialisation variés. Ça veut dire qu'une exploitation ne met pas tous ses œufs dans le même panier. En fait, elle ne va pas vendre tout au même endroit, mais diversifier ses circuits de commercialisation. Alors, on voit que c'est particulièrement important aujourd'hui avec la crise en Ukraine. Des filières qui sont structurées au niveau local. Donc on a eu l'exemple tout à l'heure de l'apiculture. Effectivement, le fait d'avoir des industries qui sont fortement implantées localement et qui structurent et qui ont des liens forts avec la production locale, pour l'agriculture, c'était un facteur de maintien intéressant. Et donc de structurer à la fois la production, la transformation et la commercialisation. Et enfin, de diversifier aussi les systèmes agricoles pour qu'ils soient plus autonomes et qu'ils puissent plus facilement jongler entre les différentes crises. Merci Nelly, on peut l'applaudir pour cette présentation synthétique. Le défi n'était pas simple à relever, bravo à vous. Est-ce qu'il y a des questions, des demandes de précision sur ce panorama de l'agriculture, des ressources agricoles en Occitanie ? Oui, une question de Grégoire Cordier, directeur des opérations du CTCP1. Oui, vous avez parlé de l'enjeu de l'eau. Est-ce qu'il y a un plan eau développé en région ? Est-ce qu'on entend parler de lac collinaire ? Est-ce que c'est une solution ? Où va-t-on ? Alors, où va-t-on ? Ça, c'est une excellente question. Pour l'instant, je ne sais pas très bien. Il y a effectivement beaucoup de négociations autour de l'eau. Il y a eu le Varenne de l'eau là, en début d'année qui a permis de poser un certain nombre de constats et d'enjeux. Au niveau des chambres d'agriculture, on est bien entendu particulièrement impliqué sur ce sujet-là et en lien direct avec les politiques publiques, en particulier avec la région, l'État en région, etc. Mais aujourd'hui, je ne sais pas exactement où on va, mais il est certain qu'on ne peut pas juste stopper l'irrigation. Ça, ce n'est pas une possibilité, mais il faut la raisonner, il faut faire en sorte qu'elles ne rentreront pas en concurrence avec les autres usages. Enfin, ça pose des questions assez complexes aujourd'hui et c'est un sujet très sensible. D'autres questions, Annélie Dubosc ? Une dernière question, Nelly, parce qu'au fond, c'est l'enjeu de la matinée. Vous avez montré qu'effectivement, il y a quand même une somme de ressources agricoles, avec parfois des filières qui ont des vraies problématiques, de très contraintes. Mais malgré tout, il y a des matières premières qui sont disponibles pour la valorisation par les entreprises locales. Oui, aujourd'hui, la région Occitanie est une région quand même encore très agricole par rapport à beaucoup d'autres régions françaises. On a énormément de territoires agricoles avec des productions qui sont globalement plutôt bien valorisées. Mais aujourd'hui, il y a un certain nombre de filières. Alors, j'ai parlé de la filière blé dur, mais c'est vrai dans d'autres filières qui sont malheureusement exportées de manière brute. Et donc, la valeur ajoutée est un peu exportée avec, quoi. Enfin, puisque c'est un peu dommage de ne pas avoir la transformation localement. Donc il y a un vrai gisement et il y a un vrai enjeu là-dessus. À ce niveau-là. Merci Nelly, on peut l'applaudir à nouveau pour son intervention et ses réponses.